DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée en sport, bien évidemment, par cette belle victoire des Léopards de la République démocratique du Congo en Tanzanie, 3-0, mais ce n'est pas de cela que nous allons parler puisque l'actualité n'est pas que sportive. L'actualité est aussi culturelle. Rappelez-vous de cette chanson du groupe MPR Nini Itosalité, une chanson qui a suscité en tout cas l'intérêt de beaucoup de Congolais, aussi bien la classe dirigeante que la population en général. Et cette population n'avait pas compris pourquoi la commission de censure avait eu à interdire cette chanson. Alors la commission de censure des chansons a finalement fait marche en arrière en levant mercredi la mesure d'interdiction sur la diffusion en République démocratique du Congo d'une des deux chansons qui interpellent le président Félix Tshisekedi et la classe dirigeante. C'est ce qu'en tout cas on a appris de sources officielle. La commission de censure a indiqué que l'interdiction de la chanson Nini Tosalité que n'avons-nous pas fait en lingala n'est plus appliquée. Un représentant du groupe musical MPR ayant sollicité la levée de cette décision afin d'ouvrir la voie à la régularisation de la procédure. Dans une précédente décision, cette commission avait indiqué que les chansons Nini Tosalité et Lettre Aya Titi du chanteur Bob Elvis étaient interdites de présentation et de diffusion en RDC. Vous nous aviez promis le bonheur après le départ de Mobutu. Mobutu est parti, mais on n'a rien vu. Vous nous avez dit que tout va s'arranger si Kabila a quitté le pouvoir. Kabila est parti, mais c'est toujours compliqué. Malgré le changement de régime dans le pays, regrette évidemment le groupe MPR dans cette chanson Nini Tosalité. Le MPR, un mouvement populaire de la révolution, est le nom de l'ancien parti unique fondé par l'ancien dictateur, président Mobutu Sese Seko, qui a régné entre 65 et 97. Dans la deuxième chanson interdite, il y a cette lettre Aya Titi du surnom de l'opposant historique défunt Etienne Tshisekedi, père du président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chanteur Bob Elvis égrène les mots qui rongent le pays et sa classe dirigeante. Depuis que tu es parti, ton fils Félix est devenu président. Les députés sont de plus en plus inconscients. Ton fils multiplie des promesses sans les tenir au lieu d'exceller dans des actes. La guerre dans l'Est continue, regrette le rappeur Bob Elvis. On a changé de régime sans changer de système, ajoute-t-il. La décision portant en censure des chansons n'émane pas du gouvernement. Tout citoyen est libre d'exprimer son opinion sous réserve des dispositions légales, a réagi dans la journée Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, après la polémique qui s'en est suivie autour de cette interdiction. Alors cette interdiction de ces deux chansons aura eu en tout cas pour effet aussi finalement de soulever un débat et d'amener ce débat finalement à l'hémicycle. Un combat que Koffi Olomide avait endossé, que Koffi Olomide est en train de mener depuis un long moment, mais il n'a jamais été écouté. Koffi Olomide a sollicité finalement la suppression de cette commission de censure. À plusieurs reprises, Koffi Olomide a donné des raisons pourquoi il demandait cela, et Koffi Olomide estimait que le contexte dans lequel cette commission avait été créée n'est plus le même aujourd'hui et qu'il n'est plus important en tout cas que dans un pays qui se dit démocratique que de telles commissions de censure puissent exister. Alors finalement, Koffi
Koffi Olomide a peut-être trouvé un porte-voix, celui qui va amener ce combat dans les institutions. Heureusement, c'est aussi un culturel, un député national élu de la FUNA qui finalement s'est fait sien le combat que menait déjà Koffi Olomide. Je propose de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour poursuivre et conclure ce sujet combien important. Je rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné parce que vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, n'hésitez pas, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton qui vous permettra de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification aussi. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Il a décidé d'en faire une affaire personnelle, bien que la décision de censurer les chansons Ninito Salité et la lettre à Chichi ait été levée. Le député national Ados Ndombassi a adressé une question orale avec débat au ministre de la Justice. Pour l'élu de la FUNA, la commission des censures doit être supprimée. Enoch Lubanda nous donne le détail. L'article 23 de la Constitution dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression. C'est sur base de cette disposition que le député national Ados Ndombassi a adressé une question orale avec débat au ministre de la Justice après l'affaire de la censure et la levée de cette décision des chansons Ninito Salité et lettres à Yafachi. Pour Ados Ndombassi, bien que cette mesure soit levée, il est inacceptable de restreindre la liberté d'expression des artistes en plein 21e siècle. À ce jour, il est inacceptable de restreindre sciemment la liberté d'expression des artistes. Il est inacceptable qu'en plein 21e siècle, ce genre de pratique soit cautionné dans un État dit de droit. Ce qui démontre que les stigmates de la Deuxième République ne sont pas encore bannis. De ce fait, il est donc légitime de s'interroger, et c'est pour cela que nous avons interpellé la ministre de la Justice sur l'adéquation entre la liberté d'expression garantie par la Constitution et une commission de censure dans un contexte démocratique. L'élu de la FUNA propose carrément la suppression de la Commission nationale de censure. Il tient de rappeler que la commission de censure tire son origine d'un article de 1967 qui a été abrogé en 1996. Et n'oubliez pas qu'à cette époque, évidemment, le régime du maréchal Mobutu, qui était une dictature, avait pour objectif d'instaurer la philosophie d'une pensée unique. Dans les pays démocratiques, on ne parle pas de censure. C'est une aberration. Et c'est pour cela que nous souhaitons le plus rapidement que la ministre de la Justice puisse d'abord suspendre cette commission de censure, mais aussi la supprimer. Après tout ce qui s'est passé autour de cette affaire de sanction par la Commission nationale de censure, certains députés nationaux estiment que c'est un recul considérable de l'exercice des libertés fondamentales en RDC. Voilà, nous sommes de retour et nous osons croire que vous avez suivi cet élément avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, j'ai pensé que c'était important que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet. Ados Ndombassi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, député Lamuka, mais c'est plutôt un culturel. Rappelez-vous de ces festivals Toseka qu'il a toujours eu à organiser. Et c'est quelqu'un qui a été formé, je pense, par Mutombo Bwichi avec les gens Chaka qui ont travaillé. En tout cas, on les voyait surtout au niveau de la commune de Bandalunga, à l'espace Moto Onamoto. C'est un culturel bien connu ici et qui a été élu justement aussi pour qu'il soit le porte-étendard justement de ces culturels, en général des musiciens, des comédiens et tous les autres artistes. Et donc, il est à l'Assemblée nationale aussi pour porter la voix de tous ceux qui sont dans la culture. Et Koffi Olomide a toujours voulu, a toujours demandé, s'est même exprimé à plusieurs reprises, fait même face à l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange. Koffi Olomide a toujours demandé la suppression de cette commission de censure qui avait été mise en place dans un contexte de dictature sous le règne du maréchal Mobutu Sese Seko, qui ne comprenait pas pourquoi jusqu'à ce jour une telle commission pouvait continuer. Alors au-delà du fait que cette commission avait été créée dans un contexte
contexte de dictature, peut-être pour mieux contrôler finalement ce qui se disait, restreindre les libertés d'opinion. On peut se poser des questions aussi sur l'efficacité de cette commission qui finalement nous renvoie à appuyer Ados Ndombasi dans la recherche de la suppression de cette commission. Comment expliquer qu'une chanson qui est saine à consommer, une chanson qui a mis d'accord même des combattants tels que Bokechu qui font partie de ceux qui tuent la culture d'après les musiciens, puisque notre culture est en train d'être tuée et puisque les combattants empêchent cette culture congolaise d'être exportée, d'être exploitée dans l'espace européen, parce qu'on connaît l'importance de la France par rapport finalement au développement de la culture. Hein. C'est un peu le centre du monde où les culturels viennent pour plusieurs raisons. La France reste quand même la plaque tournante, et lorsque les combattants empêchent nos artistes et musiciens d'aller se produire là-bas, quelque part c'est comme si ils étaient en train de tuer notre culture. C'est en tout cas le point de vue de beaucoup d'artistes musiciens. Mais cette chanson Nini Tosalité a été adoptée très rapidement par les Congolais de tous bords, et même ceux qui sont au pouvoir, et certainement beaucoup n'ont pas compris comment on a censuré cette chanson et quelle précipitation avec laquelle cela a été fait. Probablement quelqu'un dans la commission de censure a voulu attirer l'attention vers lui en essayant de faire plaisir au chef de l'État. Pourtant, il a fait du chef de l'État un dictateur qui empêche la liberté d'expression. Voilà pourquoi d'ailleurs même au niveau du gouvernement, le porte-parole s'était exprimé pour essayer un tout petit peu de nuancer les choses. On a suivi plusieurs autorités s'exprimer et d'ailleurs donner un point de vue allant dans le sens d'encourager les artistes qui ont finalement produit cette œuvre, en disant que c'était interpellateur, hein, ça nous interpelle tous finalement ce tube. Et donc comment comprendre qu'une commission qui ne censure pas les chansons étrangères qui finalement envahissent nos maisons via on peut dire hein, via Canal+, via les Easy et d'autres décodeurs que les Congolais utilisent, hein, et donc ces chansons étrangères qui ne sont pas censurées et qui frisent en tout cas parfois et souvent même l'immoralité. Mais comment comprendre qu'on puisse censurer une chanson qui interpelle, qui essaie d'éveiller les consciences des Congolais pour que ces derniers puissent améliorer leur façon de se comporter, surtout la classe dirigeante, et que la classe dirigeante se rappelle de cette lourde responsabilité qu'elle a pour justement mener ce pays vers un meilleur destin. Donc voilà, et donc ceci a suscité beaucoup de réactions. Je l'ai dit, cette commission de censure ne répond plus en tout cas par rapport à l'évolution de la technologie, parce que vous censurez une chanson interdite de passer à la télévision, mais dans les réseaux sociaux on l'écoute. Pour preuve, après 5 jours, 1 million de vues. Je pense que la commission de censure a plutôt finalement aidé ce groupe Impair, a aidé cette chanson finalement à avoir plus de visibilité. Finalement ça a attiré l'attention d'un large public, et c'est malheureux. Je crois que en rapport en tout cas avec tous ces arguments, ce que Kofi a toujours déploré, ce que Ados Ndombasi vient également de déplorer, je pense que cette commission n'a plus sa raison d'être. Elle doit tout simplement être supprimée, et je crois qu'il ne sera que justice. Mais en même temps, il faudrait que nous puissions interpeller les artistes musiciens. Si aujourd'hui nous sommes tout à fait d'accord que le groupe Impair, au travers de cette chanson Nini Tosalité, interpelle une chanson saine et propre à la consommation, nous sommes d'accord aussi pour dire qu'il y a beaucoup de chansons et des artistes de renom qui sont impropres à la consommation par rapport à leur thématique, des paroles qui sont distillées dans ces chansons. Alors la conscience doit revenir auprès d'un chacun afin de s'auto-censurer et pour ne pas donner raison à ceux qui pensent que cette commission de censure devrait continuer à exister. Je crois que nous devons tous être interpellés, chacun dans son espace de pouvoir, essayer de faire les choses en tenant compte aussi de la amoralité. Ce ne sera que bien. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord, nous avons été révoltés de voir qu'une telle chanson puisse être censurée, mais si effectivement le groupe Impair n'a pas respecté la procédure, parce que tant qu'on n'a pas supprimé cette commission nationale de censure, elle continue à faire son travail. C'est vrai que la suspension
pensions est peut-être malvenue dans un contexte où tout le monde était d'accord avec cette chanson. Eh bien, on a tout de suite politisé un peu cette histoire. J'ai entendu des gens dire que ce groupe Impair était sous-traité, alors que dans cette chanson, moi, je ne vois pas un camp être attaqué. Le groupe a en tout cas peint l'histoire du pays depuis 60 jusqu'à ce jour. C'est vrai qu'on peut le dire, il n'y a pas grand changement. C'est vrai aussi que Félix-Antoine Tshisekedi vient d'arriver et qu'il y a certainement des changements aussi, mais qui ne sont pas encore suffisants. Il y a aussi des choses que nous déplorons et que nous devons dénoncer afin, puisqu'il est encore temps, le président de la République peut rectifier les tirs si s'il se déroute un tout petit peu de ce qu'était la vision de l'UDPS, la vision qu'avait l'UDPS pour ce pays. Nous devons le lui rappeler afin qu'il puisse revenir dans le droit chemin. Il y va de notre intérêt à nous tous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Nous avons voulu partager avec vous cette petite analyse par rapport à cette commission de censure qui a censuré Nini Toussaalité et Lettre Aya Chichi, et finalement qui a suscité beaucoup de réactions et qui a mené un débat au niveau de l'Assemblée nationale avec cette interpellation de la ministre de la Justice afin que cette dernière puisse venir se justifier par rapport à l'existence même de cette commission de censure. Un combat qu'a toujours mené Koffi Olomide, mais il n'a jamais été entendu. J'ose croire que maintenant qu'un député a endossé cela et qu'il l'emmène à l'hémicycle, peut-être qu'une solution pourrait être trouvée. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, de cette petite analyse. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Mais merci aussi de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.